Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. 94 nouveaux cas confirmés de coronavirus, Covid-19 et 11 décès ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 1666 ainsi que le nombre des décès à 235. Un protocole a été adopté concernant les dépouilles des victimes du nouveau coronavirus afin de protéger leurs familles et le personnel soignant. Un reportage à suivre dans le service de médecine légale au CHU de Bnimsous. Tenue aujourd'hui de la 9e réunion ministérielle extraordinaire par visioconférence des pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs partenaires non OPEP pour tenter de stabiliser le marché de brut. Et puis Algérie Post a mis en service des bureaux de poste itinérants afin de faciliter le versement des salaires des personnels de la fonction publique. Exemple ce soir à l'hôpital du 1er novembre à Oran. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, 94 nouveaux cas confirmés de coronavirus, Covid-19 et 11 décès ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 1666 et le nombre des décès à 235 selon le dernier bilan communiqué aujourd'hui par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Jamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie. Je vous propose de l'écouter. En Algérie, 94 nouveaux cas ont été enregistrés ce jour dans 25 wilayas. Le nombre total de cas cumulés à ce jour est de 1666 cas confirmés répartis à travers 45 wilayas, dont 14 nouveaux cas à Blida et Alger. Il est à noter que 20 wilayas n'ont pas notifié de cas ce jour et que 15 wilayas ont enregistré entre 1 et 2 cas. La répartition des cas par genre montre que 58% des cas sont des hommes et 42%, soit 695, sont de sexe féminin. La répartition des cas selon les tranches d'âge montre que 39% des cas, soit 643 cas, sont des personnes âgées de 60 ans et plus, et 35%, soit 588 cas, sont des personnes âgées de 25 à 49 ans. Au total, pour les décès, donc 30 décès ont été enregistrés. Il s'agit de décès survenus entre le 29 mars à ce jour, et dont 11 ont été notifiés au cours des dernières 24 heures. Ces décès se répartissent au niveau de 10 wilayas, 5 décès à Blida, 13 à Alger, 2 à Béjaïa, Oran, Djidjel, Mascara et un décès à El Oued, Betnam, Sila et Annaba. Le nombre cumulé de décès à ce jour est de 235 répartis à travers 34 wilayas. Et il faut noter que 71% des décès sont survenus chez des personnes âgées de 60 ans et plus. Le nombre total de malades guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 347, dont 123 à Blida et 96 à Alger. Le nombre total de cas sous traitement dans le cadre du nouveau protocole thérapeutique est de 1704, incluant les patients avec des signes radiologiques probants. La 9e réunion ministérielle extraordinaire tenue par visioconférence des pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs partenaires non OPEP s'est tenue aujourd'hui avec la participation de l'Algérie qui préside la conférence de l'organisation. L'objectif est de tenter de stabiliser le marché de brut et enrayer la chute drastique des prix du brut provoquée notamment par le coronavirus et la guerre des prix. Amel Bouarba. Les pays de l'OPEP et non OPEP sont réunis pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus en visioconférence pour prendre des décisions cruciales face à l'effondrement du marché pétrolier du fait de la crise sanitaire qui ébranle le monde. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab, a appelé à cette occasion les pays de l'OPEP et leurs alliés à adopter une action décisive et immédiate pour rééquilibrer le marché mondial du pétrole en chute libre et insoutenable.
L'Algérie préside la conférence de l'OPEP cette année. Donc c'est la première réunion en visioconférence. Elle était nécessaire, très importante pendant cette période que connaît le marché pétrolier en matière de choc de la demande et aussi une offre très, très abondante. Donc qui a fait que le pétrole a vu des prix catastrophiques pendant cette période de la pandémie. Donc le but recherché, c'est de trouver ce cadre, de revoir et travailler sur un accord de coopération qui va permettre de rendre l'équilibre au marché. L'Algérie mène des discussions ardues avec l'ensemble des pays OPEP et non OPEP afin de rétablir la stabilité du marché de l'or noir. L'Algérie a fait beaucoup de relances, elle a travaillé étroitement avec l'ensemble des pays OPEP et non OPEP pour pouvoir arracher un consensus et travailler sur le consensus. C'est notre rôle en étant président de la conférence. L'Algérie a été toujours dans l'histoire de l'OPEP, a été toujours présente dans les moments difficiles. Et c'est un moment difficile. L'enjeu est donc majeur, une réduction massive de la production qui pourrait atteindre 10 millions de barils jour en vue de compenser la chute de la demande en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19. Et à l'occasion de la tenue de cette visioconférence, notre collègue Iman Khmissi a contacté Francis Perrin, spécialiste des problématiques énergétiques, directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Il lui parle justement de l'enjeu. On l'écoute. Il faut absolument que la réunion d'aujourd'hui se termine par un succès, ça veut dire un accord. Les producteurs sont condamnés à s'entendre. S'ils ne le font pas, ils seront sanctionnés très durement par les marchés sous forme de nouvelles chutes des prix du pétrole. Il faut donc un accord, mais il faut un accord pas sur une réduction faible. Il faut un accord sur une réduction importante de la production. Et vous avez rappelé l'un des chiffres qui circulent, qui, le premier, a été cité d'abord par le président Donald Trump en disant « j'ai parlé aux dirigeants russes, aux dirigeants saoudiens, ils sont d'accord pour essayer de réduire la production de 10 à 15 millions de barils par jour ». Quand il a dit ça, tout le monde s'est dit « il exagère, comme d'habitude ». Les Russes ont d'ailleurs démenti ça. Et maintenant, effectivement, cette estimation de l'ordre de 10 millions de barils par jour a été confirmée par plusieurs sources. Et tout récemment encore, les Koweïtiens, qui sont donc un pays membre de l'OPEP. Mais est-ce qu'on va réussir aujourd'hui, est-ce que les pays producteurs, OPEP, non-OPEP, vont réussir à s'entendre sur une réduction de production de l'ordre de 10 millions de barils par jour? Vous l'avez rappelé, c'est 10% de la production et de la consommation pétrolière mondiale. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'OPEP, mais vu que nous traversons quelque chose que nous n'avons jamais vu, il faut effectivement des décisions exceptionnelles face à une situation exceptionnelle. Donc il faut espérer, mais je ne peux pas être sûr que ça va être le résultat, que les pays producteurs OPEP, OPEP+, OPEP++, seront à la hauteur de cette responsabilité historique et arriveront à se mettre d'accord sur une réduction de production très importante de l'ordre plus ou moins de 10 millions de barils de pétrole par jour. Dans l'éditorial de son dernier numéro, la revue El Jaish souligne une cohérence totale entre le président de la République et l'armée nationale populaire, écrit que notre pays sortira victorieux de la crise sanitaire due au coronavirus. Walid Yousfi. L'Algérie, à l'instar de la quasi-totalité des pays du monde, est touchée par l'épidémie du coronavirus. Mais notre pays sortira victorieux, note l'éditorial. L'Algérie a toujours su relever les défis, surmonter les crises et préserver ses fondements et ses piliers, ajoute la même source. L'armée nationale populaire a mobilisé tout son potentiel dans le cadre d'une coordination avec les différents secteurs ministériels, étant donné que la situation actuelle nécessite la mobilisation de toutes les capacités du pays, humaines et matérielles, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19. La revue fait observer que le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, avait affirmé dans un message à la nation que cette épidémie est une question de sécurité nationale et de sécurité sanitaire qui concerne tout le monde, même si cela conduit à restreindre temporairement certaines libertés, car la vie des citoyens et des citoyennes passe avant tout.
La revue revient également sur les mesures prises par le président de la République pour gérer au mieux cette crise. Elle rappelle notamment le rapatriement des Algériens dans les 4 coins du monde et leur prise en charge optimale, en assurant leur confinement sanitaire aux frais de l'État algérien. La revue El Jaish souligne une cohérence totale entre le président de la République et l'ANP et réaffirme que l'armée nationale populaire a mobilisé tout son potentiel et demeure prête en permanence pour faire face à toute situation d'urgence, quel que soit son niveau de gravité. La mensuelle de l'armée rend hommage à celles et ceux qui bravent la mort et préservent la vie des autres. L'Algérie, fière et dévouée, restera toujours debout malgré les mensonges et la diffamation de ceux qui tentent de réduire les efforts de l'État et la loyauté de ses dirigeants, ajoute El Jaish. Nous allons à présent au CHU de Bni Messous, au service de médecine légale. Là-bas, le personnel travaille continuellement en état d'alerte maximale avec, entre autres, des mesures strictes. Tout un protocole a été adopté concernant les dépouilles des victimes du nouveau coronavirus afin de protéger leurs familles et le personnel soignant. Raouf Hamouche. Au service de médecine légale du CHU de Bni Messous, le staff est quotidiennement sur le pied de guerre. C'est ici que les dépouilles des victimes de coronavirus arrivent. Tout un protocole a été tracé pour la protection des familles et du personnel. Au service de médecine légale à Bni Messous, on prend en charge ces cas depuis la levée de corps, c'est-à-dire depuis le lieu du décès. Ça pourrait être ici à l'hôpital dans un service dédié au Covid-19 dont on vous parlera tout à l'heure, ou bien au niveau des urgences, ou bien encore de n'importe quel service de l'hôpital, et aussi des décès survenus à domicile. Entre autres mesures strictes émises, les membres de la famille du défunt ont pour interdiction d'approcher la dépouille. Il aurait également interdit de procéder eux-mêmes au lavage mortuaire. Les cercueils sont scellés et accompagnés par les services en charge de l'hôpital jusqu'au cimetière. On ne laisse aucun membre de la famille s'approcher du défunt. Nous assurons toute la procédure du déplacement jusqu'au transport par ambulance. On m'a interdit de voir la dépouille de mon frère par mesure de prévention et de protection des personnes. Le service de médecine légale du CHU de Bni Messous, à l'instar de ceux des autres hôpitaux, travaille perpétuellement en état d'alerte maximale, aussi bien pour la protection du personnel soignant que pour celle des citoyens contre tout risque de contamination. Et en cette période d'épidémie, tout citoyen est considéré comme étant un éventuel porteur du virus Covid-19, d'où les mesures de confinement déployées en Algérie afin de diminuer le risque de contamination. À Illizi, par exemple, la gendarmerie nationale traque les indisciplinés et veille à l'application de la loi dans toute sa rigueur. Nassima Ibloul. Le groupement régional de la gendarmerie nationale au niveau de la wilaya d'Illizi a tracé un programme afin de consolider les mesures de contrôle, de surveillance et de prévention contre toute propagation du Covid-19 en application aux directives du confinement partiel. Le groupement régional de la gendarmerie nationale d'Illizi a déployé tous les moyens humains et matériels en vue d'appliquer les mesures décrétées par le gouvernement, et ce par la mise en place de patrouilles fixes et mobiles, empêchant les habitants de circuler pendant les heures de confinement. Les habitants de la région ont démontré un grand sens de responsabilité citoyenne par le respect du confinement à domicile imposé partiellement dans la wilaya. À 19h, vous devez être à la maison et ne plus sortir. Ce sont là des mesures de prévention. La prochaine fois, nous allons vous confisquer votre moto. En plus de leur mission, les éléments de la gendarmerie nationale s'attellent à plusieurs opérations de désinfection des quartiers et routes principales. Depuis le début du confinement, l'association El-Amel Jazair Hope des Aides contribue à la distribution de denrées alimentaires essentielles destinées aux familles nécessiteuses à domicile. Notre équipe s'est déplacée à Bab el-Oued pour suivre leur travail sur le terrain. Reportage Raouf Hamouche. Ici, nous sommes à Bab el-Oued. Depuis déjà plus de 15 jours que l'association
Hope DZ distribue des denrées alimentaires de première nécessité, destinées aux familles démunies à travers les différents quartiers de la commune. La distribution par quartier. On travaille avec les comités de quartier, qui par exemple Zrara, Notre-Dame, le représentant qui est en contact directement avec le comité de quartier là-bas, pour pouvoir contacter les familles carrément. Les familles ils ne se déplacent pas, mais la chaîne ou donc on se déplace dans les familles carrément les diorham. Très tôt ce matin, l'association Hope DZ commence à préparer les couffins pour les nécessiteux. Allô, salam alaikum. واش راكم اختي لاباس راكم ملاح الحمد لله تعيشي تقولي لنا برك اكزاكتومون وين تسكني مدام دوك يجيبوها لك حتى للدار مدام تعيشي واش من ليتاج مدام يا با ديتاج حبيبتي يا با ديتاج مدام هي غير صوتي وان شاء الله راح نزيدو نكملوا كاع باب الواد سانت جان ونوتردام وسي بولوغ ان شاء الله. Face à la propagation de l'épidémie du Covid-19, les associations caritatives assurent et accompagnent certaines familles démunies, notamment à travers des initiatives de collecte d'aide et de distribution. La direction régionale de Mobilis au niveau d'Alger, à l'instar des autres antennes du pays, a pris une série de mesures préventives pour assurer le bon accueil de ses clients et protéger ses employés. Nessima Imloul. Face à la croissance de la pandémie du coronavirus, l'opérateur de téléphonie mobile algérien Mobilis a pris un ensemble de mesures visant à protéger la santé de ses employés et clients. On est bien pris en charge et tous les services sont disponibles. On a tenu ouvert 12 agences commerciales sur 28 sur le territoire éparpillé, bien sûr, sur tous les territoires de la wilaya d'Alger. Et aussi, nos clients peuvent profiter d'une panoplie de solutions qui peuvent leur permettre de profiter de nos services à distance tels que MobiSpace, MeetMob et aussi le paiement via la carte Dahabia. Vous êtes bien au centre de supervision de réseau Anamas. On supervise 48 wilayas. Donc en plein confinement, on assure le service. Donc tous les collègues, c'est un sacrifice de notre part, mais pour assurer le service pour nos chers clients. Nous travaillons donc par brigade et on assure le service 24 sur 24. Donc restez chez vous. Donc et nous on est là pour assurer le service. Donc en termes de téléphonie, Internet, 3G, 4G, Inch'Allah, on est là. On est là pour vous. ATM Mobilis rassure tous ses clients que tous les efforts seront déployés pour la continuité du bon fonctionnement de ses services techniques et commerciaux durant cette période difficile. Et parmi les mesures préventives contre la propagation du nouveau coronavirus, éviter l'encombrement à l'intérieur des bureaux de poste. C'est pourquoi Algérie Post a mis en service des bureaux de poste itinérants afin de faciliter le versement des salaires des personnels de la fonction publique, comme est le cas pour le personnel de santé de l'hôpital du 1er novembre à Oran. Imen Mahrougras. Depuis le début de la crise sanitaire, Algérie Post a adopté de nouvelles mesures afin d'assurer les retraits des salaires des fonctionnaires. C'est le déplacement au niveau des organismes et administrations publiques pour exécuter les opérations de retrait dans les mêmes conditions appliquées dans les guichets des bureaux de poste. نخدموا كاع نورمالمون كاع لي سيكتور تاع العمومي نخدموا في عند لابوليس نخدموا في عند الحمايه المدنيه اليوم جينا دعمنا العمال هنايا يخدموا في السبيطار تاع اليوستو. L'initiative s'inscrit dans la perspective de moderniser les prestations de services d'Algérie Post, permet non seulement le rapprochement des usagers de la Poste et élargir son réseau de couverture dans les espaces publics qui connaissent une forte affluence. Elle est bonne comme initiative. D'abord, elle permet au personnel de l'EHU d'encaisser sur place, de ne pas sortir, préserver le confinement, d'accord, et les parents de malades aussi. Afin d'éviter le perte de temps pour le personnel hospitalier et qui peuvent percevoir leur salaire sur place, sans déplacement.
Ça va nous faire un rapprochement des bureaux de poste et bien évidemment d'accomplir notre mission qui nous a été confiée dans ces circonstances pareilles. L'objectif escompté à travers ces nouvelles mesures consiste à réduire l'affluence massive des clients au niveau des bureaux de poste et par conséquent éliminer le risque de contamination. C'était l'appel à la prière d'El Maghreb au niveau d'Alger et de ses environs. On poursuit donc notre journal pour parler de la situation des entreprises privées durant ce confinement, des entreprises qui ont dû libérer leurs travailleurs à cause de l'arrêt de leur activité par manque de transport public ou parce que le télétravail n'est pas compatible avec leur activité. Dans ce cas, quelle est la partie censée indemniser ces salariés puisque l'employeur peut invoquer le cas de force majeure? Iman Khmissi a contacter un cabinet de conseil juridique auprès des entreprises pour plus d'explications. Écoutez. Les entreprises, je dirais, arrivent à gérer avec leur politique RH, à prendre des solutions spécifiques au cas par cas. Donc c'est vraiment le mot d'ordre, essayer de trouver des solutions pratiques, négocier, non pas imposer, dans le respect du formalisme. Maintenant, je ne vous cache pas qu'il y a certains problèmes de trésorerie qui commencent à se faire entrevoir. Et à ce moment-là, effectivement, si le confinement se prolonge, il pourrait y avoir des problèmes sur les prochaines échéances, en tout cas sur les prochains salaires. Vous dites que l'employeur est en mesure d'invoquer le cas de force majeure, mais à ce moment-là, qui va indemniser et qui va payer les salaires de ces travailleurs? Quels sont les scénarios qui peuvent être mis en place? Écoutez, actuellement, le système d'indemnisation repose, malgré les difficultés d'application que nous avons expliquées, sur l'employeur. Malgré cela, les textes ont confirmé que le gouvernement devrait, dans le futur, justement, compenser l'employeur pour le préjudice subi. Effectivement, le droit algérien prévoit dans ces cas-là la possibilité de suspendre le contrat via la force majeure et donc de ne pas rémunérer les salaires, mais aussi par les principes de réparation du préjudice. On ne peut pas, en Algérie, on n'a pas l'obligation, en tout cas, même lorsqu'on est employeur, d'indemniser un employé dès lors que le dommage n'est pas subi, en tout cas n'est pas du fait de l'employeur. Donc, ces textes ont été pris pour une situation exceptionnelle, mais on comprend qu'il c'est un principe de droit commun. Et donc, il va falloir là aussi apporter des éclaircissements et aussi comprendre quelles seront les mesures qui seront prises pour indemniser l'employeur dans la mesure où celui-ci souffre en particulier sur ses flux financiers et sur sa trésorerie. Le point de la situation à présent dans le monde sur la propagation du Covid-19, dont le nombre de contaminations a atteint plus d'1 500 000 cas, alors que le nombre de décès dépasse les 90 000 à travers le monde. Le Royaume-Uni a enregistré 881 décès supplémentaires. Pourtant, le total a près de 8 000 morts dans le pays, l'un des plus durement touchés en Europe. En Italie, une centaine de médecins sont décédés de l'épidémie de Covid-19 qui a fait au total environ 18 000 morts dans le pays, alors que l'Espagne se rapproche de la phase descendante de l'épidémie. L'Iran, l'un des pays les plus touchés par la maladie, a annoncé 117 décès supplémentaires et 1634 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Justice à présent, le tribunal de Blida a décidé aujourd'hui le report au 3 mai prochain pour la 3e fois consécutive du jugement dans l'affaire impliquant Abdelghani Hamel, l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, et Nourdine Barachdi, ancien chef de sûreté de la wilaya d'Alger, avec la proposition d'un procès à distance, et ce, en raison de la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. A noté l'absence des accusés à cette audience, au même titre que les témoins, en application de l'instruction du ministère de la Justice dictée par la conjoncture difficile traversée par le pays. Seuls étaient présents les juges de l'audience et le collectif de défense des accusés qui n'a émis aucune observation concernant cette décision. Au plan sécuritaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier, suite à 2 opérations de recherche et de ratissage menées à Mdia et Skikda, 6 casmettes pour terroristes contenant 3 revolvers, 3 canons
pour armes à feu et une quantité de munitions. Par ailleurs, une grande quantité de cuivre traité s'élevant à 28 quintaux et 59 340 kg a été saisie par un détachement combiné de l'ANP en coordination avec les services des douanes lors de 2 opérations distinctes dans la commune de Djinin Bourzk, wilaya de Naama. Selon la même source, une autre quantité de cuivre traité s'élevant à 100 kg et chargée à bord d'une embarcation pneumatique a été saisie à Mars Ben Mehidi, wilaya de Tlemcen, par des gardes frontières qui ont intercepté également 2 narcotrafiquants. Des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté quant à eux à Msila 2 narcotrafiquants et saisi un fusil de chasse et 1360 comprimés psychotropes. De même, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé à Schlef 2 autres narcotrafiquants en possession de 9,4 kg de cuivre traité. Et puis on termine avec ces images filmées et envoyées par une habitante de la wilaya de Bjaya où l'on peut entendre à 15 heures tapantes chaque jour les signaux sonores des chalutiers et des navires qui rendent hommage au travail accompli par le personnel médical et incitant par là même les citoyens à rentrer chez eux et à respecter le confinement et les mesures de confinement justement. Le rappel des titres à présent. 94 nouveaux cas confirmés de coronavirus Covid-19 et 11 décès ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 1666 et le nombre des décès à 235. Un protocole a été adopté concernant les dépouilles des victimes du nouveau coronavirus afin de protéger leurs familles et le personnel soignant. Un reportage. Nous avons diffusé un reportage dans le service de médecine légale au CHU de Pimsous. Et puis tenu aujourd'hui de la 9e réunion ministérielle extraordinaire par visioconférence des pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs partenaires non OPEP pour tenter de stabiliser le marché de brut. Et enfin, Algérie Post a mis en service des bureaux de poste itinérants afin de faciliter le versement des salaires des personnels de la fonction publique. L'exemple ce soir à l'hôpital du 1er novembre à Oran. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.